il déstructure complètement. Et après, t'es paumé, t'es livré à toi-même. Les écoles, faut plus les suivre, les savants, faut plus les suivre, les hadiths, faut plus les suivre. T'es seul, avec ton Coran et avec le gourou, Ibn Ahmad. Et le problème, c'est que en suivant Ibn Ahmad au lieu de la Oumma, des savants depuis 1400 ans, en suivant Ibn Ahmad, si jamais il a tort, il s'est trompé, il s'est égaré, sachant qu'il y a beaucoup d'indices qui iraient dans ce sens, est-ce que tu as une excuse si le jour du jugement tu dis bah, j'ai suivi un type complètement isolé dont tout le monde disait que c'était un hérétique, j'ai quitté la Oumma pour le rejoindre lui, j'ai suivi un homme qui a tous ces problèmes, qui réunit à la fois tous ces problèmes réunis en une personne, et j'ai suivi lui au lieu de suivre la Oumma. C'est comme si tu dis je suis un chien dans la rue, ces personnes en fait c'est juste un individu. J'ai halluciné à quel point le Ibn Ahmad 2015, il avait tout compris. Il avait compris le danger qui guettait la Oumma et il a fait une mise en garde fracassante contre Ibn Ahmad 2019. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des extraits de cette vidéo où Ibn Ahmad 2019 se fait complètement dégommer, en gardant en tête que le Ibn Ahmad 2019, il dit que les savants sont tous égarés, et que les écoles se sont égarées, et que la Sunna, elle est en grosse majorité inventée, et qu'il faut se fier seulement au Coran, réinterprété à sa façon. On a le Coran al-Karim, on n'a pas besoin d'autre chose. Plus peut-être quelques hadiths qui ne le dérangent pas. Donc gardez ça en tête, je finis mon thé, et je vous laisse 5 minutes avec Ibn Ahmad 2015, dont je suis fan. Je suis fan de Ibn Ahmad. Moi je suis un Ibn Ahmadiste, mais version 2015, pas version pourrie 2019. Allah Ta'ala, dans ce verset, nous ordonne d'obéir à Allah Ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux savants. L'obéissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a le même statut que celle des savants. C'est-à-dire, on a le Coran al-Karim, on a en dessous Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et au même niveau, on a les savants. Car qui a l'autorité de comprendre la Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut comprendre Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut transmettre la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les savants. Les savants sont les héritiers des prophètes et les messagers. Tout croyant doit suivre Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il doit suivre également les savants, la voie des croyants. Il nous dit, suivez la voie des croyants, suivez la voie des savants. La voie des savants. Maintenant, quels sont ces savants? Qu'est-ce qu'on doit suivre exactement? Quelle est la voie que tout musulman doit suivre pour qu'il soit à l'abri de l'enfer? Il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis. Mais les voies qui mènent à l'enfer sont nombreuses. Maintenant, comment on peut, parmi toutes les voies, trouver la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a donné clairement la solution. Inna Allah la yajma'u hadhihi al-umma ala dalalatin abada. Que Allah Ta'ala ne donne pas à cette ummah une union autour d'un égarement. Donc cette ummah ne sera jamais autour d'un égarement. L'égarement peut toucher une partie de la ummah, mais l'ensemble de la ummah sera à l'abri de tout égarement. En rajoutant Nabi sallallahu alayhi wa sallam le mot abadan, éternellement, jusqu'au jugement dernier, la majorité de la ummah sera préservée jusqu'au jugement dernier. Il continue Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yadullahi ma'al jama'a. La protection d'Allah Ta'ala est avec, ou bien accompagne la jama'a. Suivez donc la majorité de la ummah. Tenez à la majorité de la ummah. Suivez la majorité de la ummah. Est-ce que c'est une solution difficile? Non. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande une chose compliquée? Ida shadda shaddu shaddahu Allahu ila an-nar. Lorsque quelqu'un s'isole de l'jama'a, du courant majoritaire de la ummah, Allah Ta'ala le tire dans l'enfer. La majorité de l'ummah était toujours sur la même voie. Jusqu'à ce que des gens ne sortent des égarements. C'est une sunnah d'Allah Ta'ala. C'est une épreuve qu'Allah Ta'ala met sur terre. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il sortira des gens qui vont vous parler des choses que vous connaissez, ni vous ni vos parents. Des choses nouvelles pour vous. Des discours nouveaux pour vous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez garde qu'il vous fasse sortir de la voie de sunnah et vous tombez dans l'égarement. On est toujours dans le sawad al-adam, dans la majorité de l'umma, et à chaque fois, Allah Ta'ala nous envoie ces traits d'égarement pour nous mettre dans l'épreuve.
Donc, ceux qui sont impressionnés par le nafs, les passions, etc., ils sont attirés par ces gens. Et ceux qui restent dans la voie de la majorité de l'Ummah, ils sont préservés dans la croyance. C'est ça la différence et c'est ça la solution de An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il faut que le musulman toujours reste dans la voie de Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce que la voie de Sunnah wal Jama'a? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit As-Sawad al-A'dam. Et si on revient dans l'histoire de l'islam, As-Sawad al-A'dam était toujours composé par les 4 écoles. Et tous les musulmans sont restés dans cette sérénité, dans cette tranquillité, malgré les épreuves, malgré les conflits, malgré les guerres. Ils étaient tous autour de ces grands fuqaha, les fondateurs des 4 écoles. Comment je viens dans cette époque et je peux dire que je suis un bon croyant, je crois en Allah Ta'ala et j'essaie de pratiquer ma religion alors que je me réfère à rien. Comment on peut éliminer 14 siècles de travaux intenses? Notre dîn a été préservé par une ummah, par des sacrifices. Ce sont des savants qui ont donné leur vie, leur âme à Allah Ta'ala, et on est venu dans cette époque et on a délaissé et on a trahi l'effort et le sacrifice des savants. Et c'est ça la grande trahison de l'époque. Donc je pense que les musulmans sont dans une époque où ils doivent tout donner pour ad-din, doivent préserver ad-din. C'est vous qui avait plus de responsabilité par rapport aux savants avant. Autrefois, au moins, on avait sunnah préservé. Autrefois, au moins, on avait dîn préservé d'un côté. Mais maintenant, on n'a plus une sunnah préservée, et la rahim Allah, que rarement. Maintenant, c'est votre devoir de reprendre cette responsabilité et ce combat éternel contre Shaitan et ses alliés. Les choses sont plus que claires, qu'on est dans une manipulation. Ce sont des gens qui viennent pour détruire ad-din, ce que les ennemis de l'islam n'ont pas pu faire durant des siècles et des siècles. Ce sont des gens qui sont en train de le faire en quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Et malheureusement, ce sont des gens parfois suivis par les musulmans. Ces manipulations, malheureusement, qui atteignent l'âme de l'islam. Les choses sont plus que claires, qu'on est dans une manipulation et que les musulmans doivent retourner à la sunna de Salaf as-Salih. J'ai toujours dit ça aux musulmans, aux frères et sœurs. Si la personne ne suit pas clairement, et elle la déclare une école, on n'a pas le droit de le suivre. On n'a pas le droit de le suivre. Et ça, c'est sans aucune divergence dans ma connaissance, je revenais dans n'importe quel livre de fondement. Comment on peut faire revivre les écoles? Et c'est pour ça que je pense que maintenant, c'est votre devoir. Il ne faut pas négliger le sang coulé depuis 14 siècles. Il ne faut pas le négliger. C'est un sang sacré, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il ne faut pas négliger le sang des musulmans. Il ne faut pas négliger la sueur des savants. Il ne faut pas négliger cette histoire, ces 14 siècles de travail. On est en train de trahir ce travail et de le négliger. Il faut qu'on revienne à la sunna. Il faut qu'on revienne et de faire comme les hommes ont fait, les grands savants de l'islam.